Mesdames et messieurs, bonsoir. L'image du jour, le domaine de Deva à Bourail complètement désert. C'est ici que devait se dérouler ce week-end la 3e édition des couleurs de Deva. 7000 personnes étaient attendues. L'accès au domaine de Deva bloqué demain dès 5 heures. Les coutumiers du GDPL de Bourail se mobilisent pour dénoncer le non-respect d'un protocole signé en 2008. L'autisme au cœur d'une conférence qui aura lieu demain à l'université et la défense des droits des personnes autistes. Un combat mené par Joseph Chovanec, conférencier mondialement connu et lui-même autiste. C'est notre invité. Sensibiliser les enfants à la lecture de manière ludique, c'est l'un des objectifs de la médiathèque de l'Ouest. Reportage ce soir dans la tribu de Néami à Koné. Mais avant de développer ces titres, ce communiqué de la sécurité civile et de la gestion des risques, il interdit tout usage du feu non domestique sur l'ensemble du pays. La commune de Bélep est également placée en zone à risque extrême par les services de Météo France. L'accès au domaine Deva bloqué demain dès 5 heures. Le Sénat coutumier et les GDPL de Bourail appellent les coutumiers des 8 heures à une mobilisation massive en soutien aux autorités coutumières du pays Andjoaro. Conséquence, le festival Couleurs de Deva est annulé. Ambiance sur place avec Vanessa Kédé. Nous sommes sur le domaine de Deva. C'est ici que devait se dérouler la 3e édition des Couleurs de Deva. Une zone déserte et des chapiteaux pliés et rangés dans les camions démontrent que l'événement est annulé. Plus de 7000 visiteurs étaient attendus pour une fête qui a pour vocation de rassembler toutes les communautés du pays. Les festivités devaient regrouper plus de 40 artistes durant le week-end. Les couleurs de Deva n'auront pas lieu jusqu'à nouvel ordre. Pendant que les camions déménagent, à quelques mètres du site, à la maison de Deva, les coutumiers et membres du GDPL Moyara discutent du blocage qu'ils prévoient de faire demain à la rentrée du domaine de Deva. Il n'y a pas moyen de rentrer là-bas par là-bas, par l'autre bout là-bas. C'est les mecs qui rentrent comme ça, tu vois. Parce qu'une fois qu'on amène le barrage, c'est chiant quand même de lever à chaque fois puis faire rentrer les bonhommes. Hein? Il vaut mieux qu'orienter les voitures par là-bas. Les mecs qui rentrent, et puis là sur la plaine, les mecs qui gardent la bagnole là, quoi. On bloque là ici demain, c'est pour marquer, pour dire qu'ici on repositionne le lien à la terre. On repositionne le lien à la terre, qu'il y a un peuple ici, et que le peuple là, c'est avec eux qu'il faudra discuter. Donc à travers le GDPL, à travers le district, et puis le conseil coutumier à Duaro. Le mouvement n'aura lieu que demain, mais le malaise entre coutumiers et la province sud est bien plus profond. Voilà l'annulation du festival, une décision prise par la province sud. On écoute Philippe Michel, président de la province sud. Je me suis trouvé contraint d'annuler le festival de Deva pour des raisons de sécurité évidentes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où 7000 personnes étaient attendues sur le site ce week-end, et où par ailleurs une mobilisation coutumière était prévue vendredi et peut-être, je ne sais pas, durant le week-end, je ne pouvais pas prendre le risque de mettre en jeu la sécurité des 7000 visiteurs attendus à l'occasion du festival des couleurs de Deva. Un protocole signé en 2008 entre les coutumiers du GDPL de Bourail. La province sud et la mairie de Bourail est à l'origine de ces désaccords. Explication avec Stéphanie Marlier. Le 6 août 2008, un protocole d'accord de 11 pages est signé entre le GDPL Moyara, la province sud et la mairie de Bourail. Ce dernier a pour objectif le développement du domaine de Deva. Une quinzaine de projets sont prévus. Des hébergements touristiques tels que le Sheraton, des équipements touristiques tels que le golf, mais aussi des aménagements des espaces naturels comme le village culturel historique attendu par les coutumiers de Bourail dans la vallée Tabou. Dans ce protocole, ni calendrier, ni comité d'études n'ont été mis en place pour la construction et le suivi des différents projets. On constate que 8 ans après la signature du protocole, seuls les projets privés ont vu le jour.
Les travaux du schéma directeur handicap-dépendance abordés dans l'hémicycle de la Promesse Nord cet après-midi. Lancé en février par le gouvernement, le schéma doit identifier les actions prioritaires à mettre en œuvre en matière de logement, d'emploi ou encore de transport pour les personnes en situation de handicap et de dépendance. Aujourd'hui, le gouvernement présentait un premier diagnostic avant la restitution finale des travaux aux élus du Congrès fin 2016. Et parmi les handicaps abordés, l'autisme. Joseph Chovanec, bonsoir. Bonsoir. Vous avez assisté à cette réunion car vous êtes en Nouvelle-Calédonie pour une série de conférences qui commence demain. Vous êtes vous-même autiste et pour se donner une idée des conférences que vous donnez, je vous propose de voir un extrait d'une conférence donnée au mois de mai dernier au Canada. D'accord, alors on le verra après. Donc, dans cette conférence, normalement, on peut la voir, cette conférence. Est-ce que vous pourrez deviner quelle photo de vacances a été prise par une personne autiste et laquelle a été prise par une personne non autiste? Commençons dans l'ordre. La première ici, c'est à votre avis qui est l'auteur? Non autiste, hein? Oui. Les deux autres, c'est autiste. Hein? Parce que les gens non autistes, ils souffrent d'une maladie très particulière. J'ai découvert le terme récemment. Je pense que vous appelez ça le selfie. C'est une maladie très préoccupante, je pense, parce que après tout, si vous aimez un paysage ou si vous trouvez qu'un insecte est joli, pourquoi voulez-vous être photographié devant le paysage ou devant l'insecte? Il n'y a pas de raison rationnelle. Hein. Donc là, on le voit, vous donnez un autre regard de l'autisme. Finalement, l'autisme, ce n'est pas un handicap, mais une autre façon de voir le monde. Tout à fait. Et peut-être même on pourrait dire que l'autisme fait partie de la biodiversité humaine. Heureusement qu'on a des gens autistes, sinon notre monde serait un peu triste, je crois. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes là, donc c'est déjà une très bonne nouvelle pour moi. Et vous donnez votre première conférence demain à l'Université de Nouvelle-Calédonie. Donc voici les dates. Donc le 21 à la Province Sud, le 23 à Lifou et enfin le 26 à Koné. Et donc on peut vous voir en fait comme un autiste surdoué. Est-ce que vous acceptez ce terme? Je pense que le terme surdoué n'est pas forcément le plus important. Ce qui importe, c'est que toutes les personnes autistes puissent avoir la chance de s'épanouir, d'épanouir tous leurs talents, parce que notre société a besoin des talents des personnes autistes. Et j'ai eu de la chance ces dernières années. J'ai pu rencontrer de très nombreuses personnes autistes et toutes ont de très nombreuses compétences. D'accord, parce que vous parlez 11 langues, c'est ça? C'est bien ça? J'en apprends quelques-unes, ensuite Alzheimer m'en prend d'autres. Vous avez quand même de grandes capacités à apprendre très vite. J'aime bien, c'est ça. Voilà. Mais chaque personne autiste peut avoir son centre d'intérêt. Certains aiment apprendre, par exemple, des détails géographiques, peuvent devenir des guides touristiques imbattables, ou alors d'autres s'intéressent à l'art, connaissent tous les petits détails de l'histoire de l'art. Bref, des personnes humaines tout à fait remarquables. Vous avez appris l'islandais en une semaine aussi, c'est ça? Oh, pas moi, c'est un ami proche, Daniel Tamet. Mais vous voyez, chaque personne est différente et il importe de permettre à l'enfant, à l'adulte autiste de développer tous ses talents, toutes ses qualités. D'accord, alors tout de suite, on peut penser au film Rain Man. Je pense que vous ne l'avez pas vu. Non, je ne l'ai pas vu parce que je n'aime pas aller au cinéma et pirater, c'est interdit. Donc, D'accord, bon, en tout cas, c'est sorti en 89 en France et je vous propose de voir un court extrait. Sally Tibbs, Sally. 461-0192. How did you know my phone number? How'd you know that? She said read the telephone book last night. Tibbs Sally, 461-0192. He remembers things, little things sometimes. Very clever, boys. I'll be right back. How'd you do that? How'd you do that? I don't know. You memorized the whole book? No. You start from the beginning? Yeah. How far did you get? G.
G? G, Godzik, William Marsh Godzik. You memorized to G. Yeah, G. A, B, C, D, E, F, G. G, half a G. Donc, vous ne l'avez pas vu, mais ce film est très populaire. Est-ce que, d'après vous, il a été positif sur l'image des personnes autistes? Sans doute que Rainman, à son époque, a beaucoup fait pour connaître l'autisme, mais aujourd'hui, je crois qu'il est dépassé. La découverte scientifique de l'autisme a rendu le film un peu obsolète. Et je pense aussi qu'il faut mettre en valeur toute la palette possible des gens autistes, et notamment par exemple des femmes autistes. L'autisme au féminin, c'est un sujet rarement évoqué, et pourtant il y en a beaucoup. D'accord, vous nous disiez tout à l'heure, vous parlez des chiffres en Nouvelle-Calédonie. Il y avait quelque chose d'étonnant. Regardez, je pense qu'on pourrait s'amuser. En Nouvelle-Calédonie, si on regroupait toutes les personnes autistes, alors en termes de population, on battrait l'île des Pins, voyez-vous. À peu près 1% de la population est porteuse d'autisme, donc plus de 2000 personnes quand même. Donc c'est une problématique majeure, parce que derrière chaque personne autiste, il y a une famille, ou il y a un groupe, voyez. Donc il s'agit véritablement d'une question d'importance. D'accord, on revient au film Rain Man. Qu'est-ce qui a changé depuis ce film pour les autistes? Par exemple, on a beaucoup mieux compris les mécanismes sociaux, le fait que, par exemple, les personnes autistes puissent avoir des difficultés à lire votre visage, les émotions de votre visage. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une autre façon de fonctionner. Ou alors les hypersensibilités sensorielles à certaines couleurs, certains goûts, etc. Voyez, ça fait partie des sujets en cours d'exploration dans le monde de l'autisme. D'accord, je vous propose de rester avec nous, avec la presse internationale qui évoque ces autistes dont le handicap est devenu un atout dans le Silicon Valley. Dans cette région des États-Unis, les entreprises travaillent essentiellement dans le domaine informatique. L'entreprise MinSpark recrute ses analystes chargés de tester des logiciels dans le groupe des autistes dits de haut niveau. Leur hyper-attention aux détails, leur capacité hors norme de concentration et leur haut niveau de compétences en mathématiques en font un énorme réservoir de salariés talentueux que peu de monde regarde, déclare le cofondateur de l'entreprise. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est formidable. C'est formidable parce que ces personnes-là auront du travail et la société pourra profiter de leurs apports. Voyez, la différence entre les stars et starlettes de Hollywood et les gens autistes, c'est que tout le monde, sauf moi, connaît les noms des stars de Hollywood, mais personne ne sait ce qu'ils ont fait, pour cause ils n'ont rien fait de concret. Par contre, avec les gens autistes, personne ne connaît leurs noms, mais tout le monde sait ce qu'ils ont fait. Wikipédia, par exemple, les Pokémon, les ordinateurs. Voyez, il y a beaucoup de choses dans notre quotidien qui proviennent des particularités, des recherches parfois bizarres de certaines personnes autistes, très bizarres. D'accord. Alors, Joseph Chovanec, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que demain, vous avez la conférence demain et jusqu'au 26 à Koné. Tout à fait. Merci au beaucoup. revoir, merci. Au revoir. Au revoir, merci. Voilà. Alors, quatrième et dernier épisode ce soir de notre feuilleton sur l'événement Ça te tente. Toute cette semaine, des intervenants échangent sur différents thèmes avec des étudiants du lycée Blaise Pascal. Des échanges qui se font sous des tentes plantées dans la cour. La médiation, c'est le thème que nous vous proposons ce soir. Un sujet sans commentaire de Benjamin Lucas. Dans la famille, avec ses amis, donc à l'école, au travail aussi. Quand vous serez confronté au monde du travail, et des conflits, on va en trouver avec des collègues. On peut être en conflit avec soi-même aussi, ça peut arriver, voilà. Donc la médiation, en fait, est un moyen de résoudre ces conflits, en fait. C'est un des moyens, il y en a plein d'autres, il n'y a pas que la médiation, mais la médiation fait partie d'un moyen pour résoudre les conflits. Une des sources de conflit qui peut conduire à un conflit, c'est la rumeur. Donc je pense que vous connaissez la rumeur. Donc on va faire un petit exercice, c'est-à-dire je vais vous lire une histoire. Le premier ici va devoir raconter l'histoire, celui à qui tu as raconté l'histoire va devoir la raconter à celui qui rentre, etc. Et on va voir la différence entre moi, l'histoire que je vous ai racontée, et la dernière qui va être racontée. On va réviser le contrôle de maths cet après-midi chez Antoine à 15 h. Si tu veux, tu peux venir avec nous, je t'explique où il habite. Un élève qui dit à un autre élève Et ensuite,
Il demande au caissier le ticket de caisse pour être remboursé. Et... Il va à un immeuble bleu-rouge. Bleu-rouge-vert. Donc elle l'a dit de bonne foi son histoire. Hein. Elle a dit moi j'ai entendu ça, donc pour aujourd'hui ce que j'ai entendu c'est vrai. J'ai entendu mes oreilles. D'accord? Et donc ça nous montre quoi? Qu'en fait, entre ce qu'elle a raconté et l'histoire initiale, eh ben, c'était presque pas du tout la même chose. Hein. Souvent les conflits sont résolus par les CPE, par l'administration, par les enseignants. Et c'est vrai que les élèves n'ont pas forcément toujours leur place dans la résolution de conflits, ce qui est dommage parce qu'en fait ça va beaucoup plus vite entre élèves quand il n'y a pas l'intervention d'un adulte. Sensibiliser les enfants à la lecture, c'est l'objectif du loto des livres organisé par la médiathèque de l'Ouest de Koné. Pendant les mercredis pédagogiques, la médiathèque décentralise ses animations. Hier, une trentaine d'enfants de la tribu de Néami à Koné ont pu gagner des livres à travers un jeu très apprécié des Calédoniens, Océane Zobler. 50. Bingo! Bravo! Elle est toute contente. Alors, toi, tu es en quelle classe? C'est un, allez, on va chercher des livres. Et oui, vous l'avez deviné. Le bingo, c'est le jeu qu'a choisi la médiathèque pour permettre aux enfants de ramener des livres à la maison. 2 livres pour une quine et 3 pour le bingo. C'est un plaisir d'arriver en tribu et de voir que les mamans, les parents participent avec les enfants parce que les enfants de la tribu, ils ont une autre façon de voir le livre. C'est pas comme les enfants du village qui sont souvent à la médiathèque. C'est épais, ça, tu peux lire ça. Que s'est-il passé? Oui, voilà, tonton, il y a un autre encore. Je suis contente de faire le loto. J'adore aussi raconter des histoires à mes copains. Ici, on gagne des livres, mais on apprend surtout à partager et s'entraider. Oui, on va donner pour la quine, hein? Comme ça à tout le monde. Ok. Tu veux donner? Oui. J'ai gagné encore des livres. Et qu'est-ce que tu as décidé de faire? J'ai décidé de partager à les autres parce que je crois plutôt aux plus petits que les plus grands. Dans le cadre des animations du projet éducatif local, la médiathèque offre depuis 2 ans des livres neufs aux enfants à travers ce jeu. Des livres d'occasion sont aussi donnés par la province, la librairie Hachette ou encore l'association Lire en Calédonie. La médiathèque ne compte donc pas s'arrêter là et se rendra à la tribu de Bako pour le prochain bingo. Et on enchaîne avec du sport. Les Océaniens de karaté, ça commence demain à 9h30 à l'Arène du Sud de Païta. 10 ans après, Calédonie, Tahiti, Fidji, Vanuatu, Australie ou encore la Nouvelle-Zélande tenteront de décrocher une place pour les Jeux mondiaux en Pologne 2017. Cela concernera les premiers de chaque catégorie. Et le multiple champion de France de kata Mindak sera l'invité de Jamie Waimo lundi dans votre case sport. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, Sam et Maïté, reporters, s'intéressent ce soir au recrutement des pompiers volontaires. Et puis, retrouvez Chloé Yentao qui testera pour nous ce soir la danse aérienne. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous.